Bonjour tout le monde, quelle joie de vous retrouver encore aujourd'hui, très chers commandants les précieuses de l'Éternel. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Et nous continuons avec ce que nous avons commencé quand l'année a été difficile. Peut-être que l'année a été difficile pour vous. Et vous, quand vous regardez vos bilans, vous dites, oh, vous n'êtes pas du tout contente. Mais il y a une bonne nouvelle, il y a une très bonne nouvelle. Et laissez-moi vous dire que aujourd'hui, j'ai amené avec moi une bonne nouvelle que je vais vous annoncer. Mais avant cela, laissez-moi vous rappeler que si vous ne commandez pas votre journée, quelqu'un d'autre va le faire à votre place et vous n'allez pas aimer les résultats. Comment ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Alors, très chères précieuses, parlons de la consolation qui vient avec la promesse. Quand c'est difficile, le Seigneur nous console. Souvenez-vous qu'il nous a dit, quand le consolateur sera venu, il vous annoncera la vérité, il vous guidera. Dieu appelle le Saint-Esprit le consolateur. Pourquoi il appellerait Saint-Esprit le consolateur? Parce qu'il sait que nous vivons dans un monde dans lequel nous allons rencontrer des difficultés. Nous allons vivre des épreuves. Nous allons connaître la perte, des séparations. Les enfants vont tomber malades ou nous-mêmes, ou même nos maris, les membres de notre famille. Il y a la faillite, il y a des échecs. Il y a tellement de choses qui vont venir nous attrister. Et comme le Seigneur sait que dans le monde, il y a des choses difficiles, il dit, je vais vous envoyer un consolateur. Et le consolateur est venu avec des promesses. Lorsqu'on parle de consolation, oh, c'est pour venir réjouir encore le cœur. C'est pour venir dire, il y a encore de l'espoir. C'est pour venir te dire que revivre, c'est possible. Laisse-moi t'amener dans Ésaïe chapitre 61, verset 7. Il est écrit ceci. Vous avez souffert le déshonneur, et même 2 fois plus qu'une. Oh, votre lot d'humiliation, les gens crachaient sur vous, dit le Seigneur. C'est pourquoi, en compensation, vous recevrez double part dans le pays de ce gens-là. Et vous vivrez dès lors dans une joie éternelle. Oh, rakasheke delebros kandaraye. Est-ce que vous êtes en train d'écouter ce que je suis en train de lire ici? C'est la parole du Seigneur. Pour les choses que vous n'avez pas eues à 2024, pour cette année, il y a une parole que le Seigneur dit. Tu as connu le deuil, tu as connu de perte, tu as connu des échecs, tu as connu ça et ça et ça. Tout ce qui t'attriste à ce moment, tu as eu un diagnostic de mort, un diagnostic terrible. Le Seigneur dit, je viens avec la consolation. L'Esprit du Seigneur, il vient te révéler les choses que j'ai déjà réservées pour toi. Tu as été humilié dans l'année 2024. Quand tu te regardes dans le miroir, c'est l'humiliation que tu vois. Tu vois ton visage, tu dis, cette année a été terrible. Mais le Seigneur, il dit, qu'est-ce qu'il dit par rapport à l'humiliation? Il dit, les gens ont craché sur vous, dit le Seigneur. C'est pourquoi, à compensation, vous recevrez double part dans le pays de ce genre-là. Il y a une compensation. Il y a un dédommagement pour toutes les mauvaises choses que vous avez subies. Il y a un dédommagement. Le Seigneur ne dit pas que alors c'est fini. Laissez-moi vous dire que votre vie ne va pas s'arrêter là. Vous savez, je vous ai parlé précédemment, j'ai dit à 2014, j'étais, voici 10 ans plus tard. Moi-même, c'était l'humiliation, c'était d'autres choses, c'était compliqué. Hey, à ce moment-là, je me demandais, comment je vais même m'en sortir? Comment je vais
traverser ça. Heureusement que Dieu a dit, si tu traverses, ça veut dire que tu es en train de passer par là, mais ce n'est pas l'habitation. Ce n'est pas l'endroit où je te dis que tu vas rester. Et là où je veux que tu ailles, c'est aller à l'autre côté, là où il y a une joie qui t'entend, et là où il y a la paix, là où il y a les choses merveilleuses que j'ai déjà prédestinées d'avance pour toi. Voilà la parole de consolation que Dieu te garde aujourd'hui, que Dieu vient te présenter aujourd'hui. Il y a aussi un autre verset qui est dans Ésaïe 54, verset 10. Il dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, l'amour que j'ai pour toi ne changera pas. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi le Seigneur qui te dit, moi qui te garde ma tendresse. Voilà des promesses. Donc c'est que tu es en train de vivre, que le monde je sais pas quoi, que le monde change, que autour de toi les choses changent. Mais Dieu il dit, mon amour pour toi ne va pas changer. Et je te réserve le bonheur. Je me prends engagement d'assurer ton bonheur. À partir de maintenant, Dieu a pris l'engagement d'assurer ton bonheur. Pour dire ce que tu es en train de vivre, tu ne le vivras pas en 2025. Laisse-moi te dire ça comme ça. Ce que tu as vécu là, l'année qui vient, c'est la restauration, c'est le dédommagement. Est-ce que tu peux commencer à célébrer ton Dieu pour cette promesse? Parce qu'il dit, ma tendresse là, je te la réserve, je te garde ma tendresse, je vais te traiter dignement. Là où les hommes n'ont pas su te traiter avec dignité, ils t'ont traité, ils ont mis l'humiliation sur toi, mais moi je vais te garder ma tendresse. Est-ce que tu comprends ce que Dieu est en train de dire? Donc ne regarde pas autour et avoir l'air inquiet. Commence-toi à célébrer Dieu. Pendant que d'autres sont en train de célébrer le Seigneur pour autre chose, toi tu vas célébrer Dieu pour cette promesse. Tu dis, je saisis la promesse. Je commence à déclarer que mon année qui vient va être l'année pendant laquelle je vais expérimenter l'amour de Dieu. C'est que Dieu promet dans ses paroles. Je vais expérimenter cet amour, cette tendresse, ce bonheur. Je vais l'expérimenter. La compensation ou le dédommagement, je vais l'expérimenter. Et quand il parle de compensation, dans le premier verset que nous avons lu, il parle de double part. Il parle de double part. Laissez-moi vous expliquer ce que cela veut dire. Cela veut dire que imagine ta souffrance à ce moment. Mesure ta souffrance. Et puis tu convertis ta souffrance à joie. Puis tu multiplies par 2. Voilà à quoi consiste ce que le Seigneur te réserve. Tu mesures ta souffrance. Si quand on te dit sur l'échelle de 10, la douleur est à combien? Tu dis elle est à 9 ou elle est à 10. Convertis ça en joie. Multiplie ça par 2. Alors imagine les choses que Dieu a en réserve pour toi. Alors moi, si j'étais toi à ta place, j'allais sauter et que l'espoir revienne. Moi, je suis venu te redonner cet espoir pour dire, voici ce que Dieu m'envoie te dire, que commence à te réjouir parce que ça ne restera pas comme ça. C'est juste passagère. Tu es en train de traverser et de l'autre côté, il y a des choses extraordinaires. Je me souviens de ce verset qui est aussi dans Ésaïe 54, verset 2, où l'Éternel il dit, réjouis-toi, femme stérile. Réjouis-toi, femme stérile, parce que tu vas avoir des enfants. Réjouis-toi. N'attends pas que les enfants soient là pour commencer à te réjouir. Tu peux commencer à te réjouir en disant, hey, je me réjouis parce que la promesse est claire. Je vais avoir mes enfants. Je vais les porter dans tes mains. Peut-être cette parole, c'est pour une femme qui justement, toute cette année, tu as espéré avoir un enfant. Et ce n'est pas arrivé comme tu le voulais. Et il y a eu des avortements, il y a des fausses couches. Toutes ces choses-là, on va dire, Seigneur, merci parce que tu comprends. Mais je vais commencer encore à me réjouir. Parce qu'il va lire ce verset. Ésaïe 54. Commence à partir du premier verset où Dieu exhorte une femme stérile à dire, réjouis-toi parce que tu vas avoir des enfants. Et il continue à dire, ils vont peupler la terre. Ça veut dire que je vais te donner même
plus que ce que tu nous demandes, alors c'est une raison pour nous aujourd'hui de nous réjouir pour les promesses. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Oh Père, nous te glorifions. Saint-Esprit, nous te glorifions. Merci parce que tes promesses sont oui et amen. Et nous nous réjouissons parce que tu ne nous as pas oubliés. Tu n'as pas oublié mes sœurs. Laissez qu'elles vivent à ce moment. C'est juste passagère. Et ce que tu leur réserves est beaucoup plus glorieux que ce qu'elles peuvent imaginer. C'est juste passagère, ma sœur. Célèbre le Seigneur. Continue à commander ta journée, à déclarer que c'est passagère. Tu ne mourras pas aussi longtemps que tu n'as pas encore expérimenté la gloire de l'Éternel de la manière que tu ne l'as jamais expérimenté. Laisse-moi te rappeler que revivre, c'est possible.